Bienvenue dans la dernière édition de NC Sport pour les nouvelles hebdomadaires. Vos principaux sports nautiques. Sous le feu des projecteurs, Dongfeng et Abu Dhabi s'affrontent durant une finale sans précédent de la Leg 6 finale à Newport Bay. Le récit de notre correspondant Sébastien Destremo. Sydney Gavinier et l'équipage de Musandam Oman Air réduisent de presque 4 heures le record de vitesse en multicoque du Tour d'Irlande. Maserati met le cap sur la route du thé. Giovanni Soldini décroche le record des 7000 milles chez les monocoques à travers le Pacifique, de San Francisco à Shanghai. La présence du Japon à la Coupe de l'Amérique 35 est finalement officielle. Une possible entrée de Dean Becker se confirme, les controverses se font ressentir. Albo et Ofringa remportent la Jinha Plage de la Corée dans la première épreuve de slalom de la saison pour le PWA World Tour. En ce moment, le championnat du monde ISA 2015 de stand-up et paddleboard bat de son plein à Sayulita au Mexique. NC Sport, plongé dans l'action. Alors qu'il était évident que la 6e étape de la Volvo Ocean Race serait à nouveau une bataille de chiffonniers, personne n'aurait pu parier sur une arrivée aussi serrée à Newport. Après plus de 5000 milles de bagarre entre le Brésil et les États-Unis, ce dernier match race couru dans des vents légers tourne à l'avantage de l'équipe chinoise de Dongfeng Team, qui arrache la victoire pour seulement 3 minutes et demie devant Abu Dhabi. Ouais, c'est une victoire fantastique et puis la finale, on a dû faire plus de 15 jibes avec Abu Dhabi pour se battre, qui est revenu à moins de 50 mètres de nous. Et je crois que de toute ma carrière, c'est la victoire, je ne sais pas si c'est la plus belle, en tout cas c'est celle qui m'a la plus grande émotion sur la ligne d'arrivée, la plus grande excitation. Je ne suis pas quelqu'un qui est très expansif en général, mais là j'avais tellement une boule de stress en moi depuis plusieurs jours. Et cette fin au couteau avec Ian Walker nous a mis une pression énorme et c'est une vraie délivrance d'arriver ici en tête. Parce qu'on aurait vraiment, après notre macassé, c'était très coup dur. Et perdre cette leg, je pense qu'on a souvent dominé et qu'on n'a pas eu beaucoup de réussite parce qu'à chaque fois qu'on était devant, ça revenait par derrière. Ça aurait été très dur pour nous de perdre cette leg. Le plus difficile dans ce Tour d'Irlande, c'était les conditions de la mer, la plupart du temps. Dans le vrai large, ces bateaux vont vraiment vite. Et la vitesse en pleine mer, ce n'est pas génial. Donc oui, c'était difficile, oui. En arrivant à des pointes de vitesse de plus de 39 nœuds, Sydney Gavinier a de nouveau ajouté un nouveau record à la liste longue de succès dans les océans, brisant le record de vitesse du Tour d'Irlande de 3 heures et 50 minutes sur le trimaran Musandam Oman Sail. Engagé à relever le défi, le skipper français a attribué ce succès à la puissance du mode 70, en bien choisissant la fenêtre météo, une bonne équipe et grâce à une bonne dose de chance. Les 48 dernières heures étaient humides, brutales pour le bateau. Le bateau a été un peu puni. Brutal pour l'équipage, super humide et froid aussi. Ouais, c'était assez difficile. La nouvelle marque pour les multicoques en équipage est en cours de ratification par le Conseil mondial de record de vitesse à la voile, ou le WSSRC. À l'origine, le premier record du monde fut de Steve Fossey en 1993 sur un 60 pieds trimaran appelé Lakota. Il parcourut 698 milles nautiques en 44 heures et 42 minutes.
Franchissant la ligne d'arrivée sur la 40e heure au phare de Kish, près de Dublin, l'équipage de 6 hommes du Mouzondam Oman a navigué avec ses marins omanais Fahad Al-Hasni, Yasser Al-Rabdi et Sami Al-Soukaili, et l'Espagnol Alex Peya et le vétéran français multicoque Jean-Baptiste Levaillant. Les organisateurs du WSSRC sont aussi en train de suivre un nouveau record sur l'ancienne route du thé. 7315 milles d'affilée à travers l'océan Pacifique sur lequel les clippers les plus rapides ont navigué dans le 19e siècle pour définir le prix du marché des denrées les plus demandées. Le 9 mai, un peu avant 19 h, Maserati traverse la baie de San Francisco en direction de Shanghai, en Chine. Le skipper italien de l'océan le plus expérimenté, Giovanni Soldini, dans ses dernières campagnes a été fascinant en retraçant les itinéraires historiques des grands navigateurs du passé. Une passion qui a déjà contribué au record de vitesse à la voie de New York-San Francisco chez les monocoques brisés en 5 jours en 2013, toujours sur le VOR 70. Le temps de référence pour le San Francisco-Shanghai a été établi en 1853 et appartient au Swordfish, avec ses 169 pieds de longueur et plus d'1 millier de tonnes en déplacement. Il compléta la route du thé en 32 jours et 9 heures. Avec un équipage de 8 personnes, dont 4 Italiens, des Chinois, ainsi que les marins espagnols, allemands et suédois, l'équipe Maserati ne devrait avoir aucun problème à améliorer cette vieille moyenne de 225 000 par jour. Soldini espère changer ce record dans le circuit professionnel de la voile pour les futurs compétiteurs. Dans les dernières nouvelles de la Coupe de l'Amérique, le défi japonais très médiatisé a été présenté par le Kansai Yacht Club et a aussi été officiellement accepté la semaine dernière par les organisateurs de l'événement. Avec 4 campagnes de la Coupe de l'Amérique en son actif, le marin vétéran Kazuhiko Sofuku, alias Fuku, sera leader de la nouvelle équipe. Kazuhiko faisait partie du défi nippon lors de la série 1999-2000 de la Coupe Louis Vuitton. Aucune confirmation officielle pour l'instant sur le reste des membres de l'équipage. Il y avait de grandes attentes concernant l'arrivée du barreur Dean Baker après son récent divorce de l'équipe Emirates Nouvelle-Zélande. Sponsorisé par SoftBank Corp, l'une des 3 meilleures entreprises de médias et télécommunications du Japon, l'équipe est attendue sur l'eau pour le Lassie World Series qui commence en juin à Portsmouth en Angleterre afin de recruter et de former des marins japonais. Comme avec l'équipe de France, le détenteur Oracle Team USA fournira une assistance de base pour combler les problèmes techniques. Le triste record de la plus grande perte de l'histoire avec 70 milliards de dollars lors de la faillite de Dot.com 2000 n'a jamais arrêté Masayoshi, le fils du PDG de la SoftBank, bon ami de Larry Ellison, le deuxième homme le plus riche du Japon, détenant une richesse de 22,4 milliards de dollars en 2014 selon la liste Forbes. Il est le véritable cerveau derrière ce nouveau défi japonais. La Coupe de l'Amérique et la controverse ont atteint leur apogée et de nouveaux sommets au cours des derniers mois après l'annonce de changements dans les règles de classe impliquant le départ des Italiens et de Luna Rossa, sans parler des intérêts commerciaux de Emirates Team, dirigé par le néo-zélandais vétéran Grant Dalton. Les critiques accusent le défenseur de saper délibérément les adversaires les plus dangereux et expérimentés, même avant de toucher l'eau. Inversement, l'autorité de l'événement a toujours soutenu que le nouveau format low cost vise uniquement à l'ouverture de la coupe à un plus large éventail de challengers internationaux. Antoine Albo et Sara Kita Ofringa étaient les vainqueurs de la Coupe du Monde PWA à Ulsan la semaine dernière en Corée. Les vents forts se sont levés durant les matchs finaux sur Gina Beach. La première épreuve du slalom de la saison a commencé dans de légères conditions qui se sont renforcées durant l'événement d'une semaine, au cours duquel le multiple champion du monde a réussi à établir une avance impressionnante. 4 faux départs en deuxième manche ont permis aux Français de remporter le titre. Les prétendants ont loupé leur chance et une place sur le podium, y compris le compatriote Cyril Moussillimani.
Pierre Montefond se retrouve deuxième tandis que Josh Angulo termine en troisième position. Pendant ce temps, chez les femmes en Corée, la prodige Daruba Ofringa impose le rythme, et ce jusqu'à la finale. La reine du freestyle, avec ses 7 titres dans sa carrière, est aussi sérieusement bien placée, ce qui équivaudrait à un second laurier à la Coupe du Monde de slalom. Les athlètes turcs terminent le podium en luttant remarquablement à Ulsan et en décrochant une deuxième et une troisième place avec Lena Erdil et Fulya Ünlü. Les meilleurs athlètes de stand-up de paddleboard ont afflué vers les plages fabuleuses de Sayulita pour le championnat du monde ISA 2015. 27 pays de tous les continents ont représenté ici dans la côte ouest du Mexique de Nayarit. La cérémonie d'ouverture de dimanche dernier a commencé au milieu du folklore et de la fanfare en l'occasion de la cérémonie. Un geste d'unité mondiale qui est devenu une caractéristique de l'International Surfing Association. Les courses sont en cours. La finale dans les différentes disciplines est attendue ce week-end. Ne ratez pas les moments forts, les interviews, les résultats dans notre prochaine édition de NC Sport. Il n'y a jamais trop de fans. Rejoignez-nous sur Nautical Channel, du freestyle en France et en Autriche, du slalom jusqu'en Corée. Samedi à 17h, ne ratez pas le lancement de la PWA World Tour 2015 sur Top Story.